Bonjour à tous. Bon, j'ai décidé de noter parce que comme j'ai un peu les idées en arborescence, donc je sais que j'allais aller dans tous les sens. Donc j'ai préféré noter un petit peu. Bon, désolé, je suis un petit peu malade aussi également. Hop. Ok. Alors, je m'appelle Géraldine du coup. J'ai un certain âge. J'avoue, j'assume pas. Bon. Donc j'ai grandi dans un quartier aux Minguettes, qui est une banlieue lyonnaise, à majorité musulmane, dans les années 90, comme ça vous donne une idée de mon âge. J'ai grandi cependant dans une famille où on parlait beaucoup de Jésus. J'aimais aller à l'église quand j'en avais l'occasion. Ma mamie, ma mère, ma tante, ma grande sœur me parlaient de Jésus. J'aimais beaucoup ça. J'étais très curieuse. Je croyais ce que j'entendais de lui. Vous vous demandez sûrement où est mon père, puisque j'ai parlé de ma mère, ma tante, tout le monde. Mes parents se sont séparés, j'avais 5 ans, et je continuais à voir mon père toutes les 2 semaines. Bon, c'est courte parenthèse, je vais faire court parce que, voilà. Je me rappelle que j'avais entendu à l'église, tellement j'aimais ce que j'entendais et ce qu'on me rapportait de Jésus, je me rappelle que j'avais entendu à l'église qu'il fallait lire la parole, il fallait manger la parole. Et moi, sur le balcon de chez ma mère, je réfléchissais seule dans mon coin, et voilà, je me suis dit, j'avais la Bible dans les mains, je me suis dit, ah, le pasteur, il avait dit ça. Et là, j'ai arraché la page de la Bible, et bon, je vous passe les détails. Bon, j'avais entre 4 et 7 ans, hein, donc voilà. Ensuite, ma mère a arrêté d'aller à l'église, déçue de ce qui avait pu se passer là-bas. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est mon témoignage de conversion et pas le sien. Donc du coup, il n'y avait plus de vie d'église du côté de chez ma mère. On est une très grande famille, donc là c'était plus la fête. On faisait beaucoup de fêtes chez ma tante, chez ma mère. Donc c'était la fête mondaine. Voilà. Vous pouvez imaginer tout ce que vous pouvez. Il y avait mes cousins, on faisait des battles de danse, on rigolait, on s'amusait, bref. Arrivé à mon adolescence, Dieu n'avait pas quitté complètement ma tête, mais à force d'observer ce monde qui m'entourait, je trouvais la vie injuste. J'avais du mal à comprendre la loi du plus fort. En moi, je me suis dit, et si ce que j'avais entendu de Jésus n'était pas vrai? Et si c'était qu'un mythe? On a dit qu'il était mort sur une croix pour moi, mais pourquoi? Si j'étais lui, moi personnellement, j'aurais brûlé tout le monde. J'aurais pas... je sais pas, je comprenais pas son plan. Et... on dit que je me disais en moi que si un être humain est mort, bah il est mort. Il n'a pas de contact avec les vivants. Donc pour moi, Jésus est mort. Et ça s'arrêtait là. Je comprenais pas en fait. Bref. Puis je dis à Dieu, je ne sais pas qui tu es, mais je sais que tu existes. Révèle-toi à moi, s'il te plaît. Et je finis par dire au nom de Jésus, Amen, puisque c'est comme ça que j'avais appris à prier. Bon, voilà, c'est paradoxal. Puis je dis à Dieu, non, j'étais fortement attirée par l'islam pendant ce temps-là, puisque je vivais dans un quartier, et dans mon quartier, beaucoup étaient musulmans, voire la majorité. Je voyais des voilées, il y avait l'appel à la prière le vendredi, à la mosquée, en bas de ma tour, et parfois c'était même blindé au point qu'ils mettaient un haut-parleur, et j'entendais l'imam faire conduire l'appel à la prière. Donc on entendait Allah Akbar, enfin bref, je vais pas... Et tout le monde faisait les gestes en même temps, donc c'était impressionnant pour moi, je trouvais ça beau, je voyais une ferveur. Je posais des questions à mes camarades de classe qui posaient eux-mêmes des questions pour moi à leurs grands frères, grandes sœurs, et on échangeait comme ça. J'ai fini par moi-même répéter les mêmes choses qu'eux. En vrai, l'islam c'est pareil que la Bible, juste Jésus est un prophète respecté. Il n'a pas été crucifié, le Coran c'est le dernier livre révélé. Voilà, je commence à répéter comme tout le monde sans vraiment avoir cherché. On arrive à la période de Ramadan. Je dis à mes copines ce que j'avais résolu en mon cœur, simplement que je vais faire le Ramadan avec elles et qu'à l'issue de ça, je vais me convertir à l'islam.
et donc c'est-à-dire réciter la shahada, l'attestation de foi, qui dit que j'atteste qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Allah et que Mohamed est son messager. Et je leur demandais comment faire, est-ce qu'il fallait qu'il y ait un témoin avec moi ou est-ce qu'il fallait que je pouvais le faire seul. En vrai, je le savais, mais c'est juste que j'avais envie d'être encouragée par elle, je pense. Et d'un coup, il y avait une copine à moi qui, je ne sais pas pourquoi elle s'est énervée ce jour-là, mais elle s'est mise dans une colère énorme. Et elle me dit mais Géraldine, c'est quoi ton problème? T'es même pas comorienne, t'es ni arabe et tu veux faire ça? Je te comprends pas. Bon, son argument pour moi, il était pourri parce que c'est pas ça qui allait me faire. Pour moi, c'est un argument pourri. Mais quand elle m'a dit ça, de cette manière-là, c'est comme si en moi, c'est comme si c'est Dieu qui me disait mais qu'est-ce que tu fais? Tu sais, mais tu refuses. Et donc du coup, je me suis remise en question et j'ai dit, je me suis remise en question et je me suis dit je veux revenir à la source qui est Jésus, de ce que j'avais entendu. Alors j'ai quand même cherché, je voulais pas juste faire pour faire. Il fallait que je comprenne ce que j'entende, il fallait qu'il y ait un sens. J'ai toujours aimé apprendre, j'ai toujours aimé chercher à comprendre et il fallait qu'il y ait de la profondeur dans mes recherches. Donc du coup, j'avais écarté les catholiques puisque j'étais pas très à l'aise avec les statuts pour moi. Ils ne respectaient pas la Bible, donc c'était ma lecture de jeune fille, hein, bien évidemment. J'ai un peu aussi côtoyé les témoins de Jéhovah, les TJ. Ils sont très organisés et donc ça me paraissait bien, donc j'ai cherché aussi de ce côté-là. Je demandais à ma mère de les laisser rentrer à la maison, je posais beaucoup de questions, on débattait avec les Écritures, j'avais entre 13 et 14 ans à ce moment-là. Je ne comprenais pas tout, mais Dieu guidait les choses. Et pendant nos échanges, justement, pendant nos débats, c'est comme si Dieu me parlait en même temps et je comprenais certaines choses que je ne pourrais même pas expliquer comment j'ai fait pour les comprendre, mais je comprenais certaines choses. Et donc, dans les échanges, ma mère était impressionnée. Quand j'allais chez mon père, également, je profitais de venir écouter et poser des questions aux témoins de Jéhovah qui venaient le week-end chez lui, parce que mon père aussi s'intéressait aux témoins de Jéhovah. Il allait dans une église évangélique aussi, hein, de temps en temps. Et voilà. Mais je sentais que c'était pas ma place, à cause de nos échanges avec eux. Puis un jour, j'ai dit à ma grande sœur, avec qui on était très proches, et qui n'allait plus à l'église non plus à cette période-là, et je lui ai dit, purée, j'ai besoin d'aller à l'église, emmène-moi s'il te plaît. J'avais toujours 14 ans. Ma sœur m'a emmenée dans une église évangélique à Dédé, pas loin de chez moi. Donc le premier dimanche, on est arrivés ensemble, on s'est assises au fond de la salle, parce que voilà. J'ai trouvé ça hyper nul, honnêtement, j'ai trouvé ça nul. Parce que je comprenais pas tout déjà, j'étais jeune, je comprenais pas tout ce qui se passait, il y avait pas mal de personnes âgées, je voyais pas de jeunes, pour moi c'était nul. Deuxième dimanche, je reviens toujours, cette fois-ci seule. Ma soeur a arrêté d'aller jusqu'à présent, elle est venue juste après, plus tard pour mon baptême, mais sinon elle n'était plus jamais revenue, j'allais toute seule. Donc le deuxième dimanche, pareil, j'ai trouvé ça nul. Mais je savais qu'il fallait que je reste là. C'est comme si Dieu me disait en moi qu'il fallait que je reste là, qu'il y avait quelque chose que je devais trouver là. Puis le troisième dimanche, Dieu me fait grâce, je découvre un grand groupe d'ados, mes semblables, qui aimaient Jésus. Les amitiés se créent, je continue mes balades de partout, je me baladais de partout avec ma Bible, j'étais tellement fan, donc pour moi c'était une intelligence qui me dépassait et j'étais fanatique de l'intelligence que je trouvais dans la Bible. Donc je me baladais de partout avec ma Bible, j'avais mon sac, ma Bible était de partout avec moi. Au lycée, à mes pauses, je lisais, j'allais aux toilettes, je lisais, pourtant je ne comprenais pas forcément sur le moment ce que je lisais. Et puis j'ai fait mes 15-16 ans avec un pied dans le monde, un pied dans l'église. J'ai appris à jouer de la guitare seule et de la batterie aussi avec 2 crayons de couleur à papier à l'église.
Donc c'était motivant pour moi d'aller à l'église. Donc on passait beaucoup de temps à jouer, à chanter des louanges, des cantiques ensemble, des moments de prière aussi. Puis à mes 17 ans, je me suis dit, purée, ça va pas. J'ai passé beaucoup d'épreuves difficiles, je vais pas rentrer dans les détails. J'ai fait des mauvais choix, je me dénigrais, me rabaissais beaucoup. Un très fort manque de confiance en moi. Je vais pas dire que j'ai confiance en moi maintenant, mais j'y travaille. En tout cas, Dieu me conforte. J'avais toujours du mal avec les injustices de ce monde que j'ai subies, également par des personnes en qui j'étais censée pouvoir avoir confiance et qui étaient censées me protéger. Enfin bref, je ne vais toujours pas rentrer dans les détails, c'est pas le plus important. Je vais à l'église, c'était un dimanche après-midi, assise sur ma chaise, toujours au fond. Là, le cœur lourd, et on a chanté ce vieux chant que je connaissais depuis longtemps d'ailleurs, qui dit quand j'ai vu tes mains, guérir tant de malades. Après, il dit quand j'ai vu tes mains. En gros, bon, je crois que vous connaissez le chant quand même. Aidez-moi, s'il vous plaît. Et donc, quand j'ai écouté cette chanson, là, j'ai pris conscience. Et là, j'ai compris réellement ce qui se disait dans cette chanson. Et en fait, ça parle du sacrifice de Jésus à la croix. Et c'est là où, en fait, toutes les connaissances que j'avais se sont connectées, bim, bam, boum. Et là, c'était plus que dans ma tête, mais c'est descendu dans mon cœur. Et là, je me suis rendu compte que j'étais très, 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 très sale, finalement. Pas mieux que les personnes proches à qui j'en voulais. Même les personnes plus loin à qui j'en voulais. Puisque j'étais devenue très orgueilleuse, très, pas rebelle, mais comment dire, j'étais abîmée par la vie et j'étais rancunière. J'étais devenue très rancunière. J'arrivais pas à pardonner. Et là, sur cette chaise-là, c'est là où j'ai vu mon état pendant que la chanson est en train de jouer. Hein. Tout ça, ça s'est passé en quelques secondes. Et puis, après que je me suis vue de cette manière-là, donc je demande pardon à Dieu. Et juste après ma prière, où je demande pardon à Dieu pour mes péchés, ma façon de voir les choses, ma façon de voir le monde, etc., etc., et bien, j'ai ressenti un amour profond, mais tellement puissant, qui me dépasse. Et jusqu'à présent, ça me dépasse encore. Pourtant, je suis convertie depuis maintenant plusieurs années. On a dit que je ne vais pas redonner mon âge. Donc, ouais, c'est là où j'ai pris conscience réellement que Jésus était vraiment le personnage principal en vrai de ma vie. J'ai prié en mon cœur en lui demandant sincèrement, cette fois-ci, de ne pas simplement être mon sauveur, mais d'être mon Seigneur. J'avais un problème avec ça au début, parce que je ne comprenais pas tout simplement. Et là, je rentre à la maison et je dis à ma mère de suite, je vais me faire baptiser. Parce que pour moi, je voulais lui obéir. De suite, je voulais changer de vie. Je voulais lui obéir, je voulais marcher dans ses voies. Et là, j'étais convaincue. Donc là, ça y est, on ne pouvait plus m'arrêter. Là, j'étais partie pour vivre ma vie avec lui complètement. Ma vision des choses avait complètement changé. Vu que là, j'avais compris toutes les questions, toutes les interrogations que j'avais en moi, j'avais compris que Jésus avait son sacrifice, je l'ai compris. Dans cette même année, désolée. Donc, ma mère me dit, quand je lui dis que je vais me faire baptiser, elle me dit d'attendre mes 18 ans. J'ai dit ok. Dans cette même année, je persévérais avec Dieu, je ne loupais aucune réunion, mais je venais à l'église hors réunion, je venais même à l'église hors réunion pour louer Dieu, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, prier avec d'autres jeunes. Un jour, je sors de l'église, je rentre tard, et ma mère me dit, Géraldine, elle était fâchée, hein, elle me dit, Géraldine, t'as vu l'heure et tout, t'as vu à quelle heure tu rentres? Et elle était très en colère et surtout inquiète. Je lui ai dit que j'étais à l'église et elle me dit je veux plus que tu retournes à l'église, c'est fini. Et pour moi c'était une déchirure, j'étais tellement choquée. Pour moi c'était la pire chose qu'elle aurait pu me dire. Et n'oublions pas, hein, j'étais jeune. Hein. Et là en moi j'avais ce verset qui disait celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Matthieu 10, 37. Mais il y avait aussi « Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste ». Donc c'est Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 4. Je lui ai dit
j'ai dit à ma mère que je lui demandais pardon. Je lui ai dit je te demande pardon pour être rentrée aussi tard et que tu te sois inquiétée, parce qu'en vrai, je comprenais. Puis je suis partie dans ma chambre, je me suis mise sous la couette, j'ai pleuré comme un bébé. Et j'ai dit, Seigneur, tu as entendu? Comment je vais faire? Dois-je obéir à ma mère ou ne plus aller à l'église? Non, s'il te plaît, interviens. Puis quelques minutes plus tard, ma mère tape à la porte et me rentre dans ma chambre et me dit pardon de t'avoir dit tu n'iras plus à l'église. C'est juste que j'étais vraiment inquiète. En plus, comme on habitait dans un quartier, forcément, c'était pas le quartier le plus sage de Lyon. C'était même l'un des plus dangereux à l'époque. Donc je la comprends. Puis elle est repartie dans sa chambre. Et moi, voilà, j'étais soulagée. Puis mon anniversaire était le 25 février pour mes 18 ans. Et le 24 mars 2013, je me suis faite baptiser. Tout le monde a vu publiquement ce qui s'est passé en moi sur cette chaise en 2012. Toute ma famille était là. J'étais tellement heureuse que j'avais l'impression de m'être mariée. Carrément, j'ai souri pendant une semaine comme une folle tellement j'étais heureuse. Je voyais la vie différemment. Je vois toujours la vie différemment. Et non plus sous mon regard de jeune fille qui pense comprendre le monde et je ne sais pas qu'est-ce que j'avais en tête. Mon seul désir jusqu'à présent est de le servir, de faire sa volonté. C'est pour ça que je suis là, malgré que je suis malade et que je vous dis la vérité. J'ai vraiment envie de m'asseoir parce que j'ai l'impression que je vais tomber. Mais je suis là pour ça et c'est pour ça que je vis. C'est pour partager ce que j'ai reçu du Seigneur. Et c'est là aussi que j'ai compris que la religion blanchit l'extérieur, alors que Jésus, lui, il travaille mon intérieur pour que l'extérieur se voit. Enfin, c'est plutôt dans l'autre sens. Je me perds. En plus, j'ai écrit, mais je me perds dans mes lignes. La religion blanchit l'extérieur pendant que l'intérieur continue de pourrir. Plus je passe du temps avec lui, plus il me transforme de l'intérieur vers l'extérieur. Je ne suis pas épargnée de la souffrance, cependant, je ne suis plus jamais seule. Il est au contrôle de tout. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est marqué en Romains 8, verset 28. Ce que mon cœur désire est de lui ressembler, penser, agir, aimer, comme dit la chanson. J'aime apprendre et encore plus les choses aussi profondes. Là, je suis servie avec le Seigneur. Il est ma raison de vivre. Il est l'artiste parfait qui a tout créé, le monde, l'être humain, tout. Il est l'amour parfait qui a donné sa vie pour que je sois sauvée. Il prend soin de moi. Il est ce bon berger qui utilise sa houlette pour me ramener à lui si je m'éloigne. Il est le roi des rois qui s'est incarné en homme, qui est venu non pour servir mais pour être servi. Non pour être servi mais pour servir. Matthieu 20, verset 28. Et à qui j'ai donné ma vie en retour. Il est mon père et je suis sa fille. Je suis dans sa main et personne ne peut me ravir de sa main. Jean chapitre 10, verset 28. En lui, j'ai tout trouvé. Il n'y a aucune autre divinité que lui. Le monde peut me décevoir, moi-même je peux me décevoir, mais lui, il est digne de confiance, il est fidèle. Et je termine avec ce verset, Romains chapitre 8, verset 38 à 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer, je me l'approprie, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, mon Seigneur. Merci Géraldine. Les enfants vont pouvoir aller à leur classe.